Bonjour à vous qui visionnez ce webinaire. L'Alliance biblique française porte de nombreux projets avec les aumôneries de prison, notamment le financement de Bibles en langue étrangère, que vous avez été fort nombreux à soutenir et nous vous en remercions chaleureusement. Ce webinaire est là pour parler de ces sujets avec les aumôniers nationaux protestants et catholiques, Philippe Aurouz et Bruno Lacnit, et en particulier de cette question de la place de la Bible dans l'accompagnement des personnes en détention. Suite à quelques problèmes techniques, la prise de son n'a pas été aussi performante que souhaité, mais nous espérons que cela ne vous prive pas de la qualité des échanges. Un bon visionnage à chacun et à très bientôt pour d'autres webinaires. Alors, avant d'attaquer le sujet, eh bien, je laisse Philippe et Bruno se présenter comme ils le souhaitent. Bruno Lacnit, je suis aumônier national catholique pour les prisons. Et Philippe Aurouz, pasteur et aumônier national pour le culte protestant pour les prisons. Voilà, merci d'être là avec nous ce soir. On travaille beaucoup avec l'un comme avec l'autre et aussi avec nos amis orthodoxes qui ce soir ne sont pas là, mais que nous joignons vraiment en pensée sur ces sujets. Alors peut-être cette question de la place de la Bible en détention, qui est très vaste, en préparant cette soirée, on s'est dit peut-être déjà discuter de la notion de détention. Pour nous qui sommes à l'extérieur, on a une image, on se projette sur ce que peut être la détention, mais finalement, vous qui êtes à l'intérieur, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire plus en détail? Alors peut-être déjà prendre conscience que la détention, c'est des réalités très différentes. Selon qu'on est en maison d'arrêt où se concentre toute la surpopulation carcérale dont on entend parler pas mal dans la presse ces temps-ci, on est à plus de 20 000 détenus au-dessus du nombre de places théoriques. Et puis, selon qu'on est en centre de détention, établissement pour peine ou en maison centrale, où là, c'est l'encellulement individuel la plupart du temps qui prévaut. Donc, des réalités très différentes et en termes de temporalité et en termes de conditions de vie, puisque en maison d'arrêt, on n'est pas seul en cellule, sauf on est évidemment en cas d'isolement, mais ça reste marginal. On est 2, 3, voire 4, 5 en cellule, parfois sur un matelas par terre. Donc si vous imaginez 2 ou 3 personnes dans 9 mètres carrés, c'est-à-dire entre là et derrière Philippe, et puis 50 cm, 70 cm devant, avec quelqu'un que vous n'avez pas choisi, avec qui vous allez passer 22 heures sur 24 quand c'est pas 24, parce que il y a des détenus qui sortent pas en cours de promenade parce que c'est trop dangereux pour eux. Du coup, ça veut dire que c'est des personnes qui sont en mode survie. On est en train de parler d'une vie journalière 24 heures sur 24 dans ce petit espace. Voilà. Et je rajouterai qui fait chaud en ce moment que dans la cellule, pas possibilité de faire des courants d'air. La chaleur. Sauf quand l'aumônier arrive, il a pas de courant d'air. Quand l'aumônier arrive, quand on ouvre la fenêtre qui est en plein soleil, on fait rentrer la chaleur. Il y a la télévision que le codétenu va mettre et avec le bruit que ça génère. Il y a le bruit aussi des autres cellules. Bref, il y a toute une ambiance qui, quelque part, est hostile et place l'individu, en tout cas principalement en maison d'arrêt, en mode survie, comme le disait Bruno. Et ce contexte-là doit être pris en compte lorsqu'on va parler de la Bible, du travail de l'aumônier qui est un des seuls à pouvoir rentrer en cellule avec des personnes le temps qu'il veut, le temps dont la personne a besoin. Et ça, c'est fondamental de se rendre compte que ce sont des conditions pour ceux qui ont vécu le Covid que l'on considérait comme inadmissibles alors qu'on avait un petit appartement, voire un grand appartement, et pour certains, quand même la possibilité de sortir à l'extérieur. Mais il n'y a pas de verdure, tout est minéral, on n'a pas de verre. Quand on regarde à l'extérieur, si tant est qu'on y arrive, parce que les barreaux sont tout fins, parce qu'il y a double grillage, on n'arrive pas à voir l'horizon. Dans cet horizon est minéral et il n'y a pas de verdure. On est confiné dans cet espace très réduit
comme le disait Bruno, à 2 minimum, mais à certains moments, il y en a un troisième au sol. Il y a une chaise, une table, et on n'arrive pas à tendre le bras, ou du moins si on tend le bras, on touche le mur, quoi, d'à côté. Donc ce sont des conditions terribles que je ne souhaite vraiment à personne. J'imagine en vous écoutant, j'ai des sentiments d'anxiété qui montent, D'angoisse. aussi de claustrophobie un petit peu. Parce qu'une des choses qui m'interpelle en vous écoutant, c'est que je ne peux pas sortir si j'ai un moment de panique. C'est quand même assez terrible, en effet, d'écouter cela, d'imaginer cela. Alors, dans cette réalité-là, où ils sont constamment dedans, où ils ne peuvent pas décider d'aller faire un tour, où vous êtes, je crois, de ce que vous disiez, les seuls à pouvoir entrer, comment vous arrivez? Comment vous arrivez? Et bien sûr, quelque part, comment arrive la Bible avec vous? Voilà, comment ça se fait ça? On est les seuls à pouvoir entrer en cellule pour les établissements où les aumôniers peuvent visiter en cellule. Mais ce qui est un privilège énorme parce que on les rejoint dans l'espace, alors pas l'espace qui est chez eux, parce que c'est pas chez eux. Mais en même temps, c'est chez eux. Alors c'est un peu plus chez eux du fait qu'on les rejoint et qu'ils nous accueillent. Et qui nous font asseoir ou pas, qui nous offrent un café ou pas, qu'ils en ont, parce que bon, parfois ils n'ont rien. Voilà. Mais le fait effectivement qu'ils nous accueillent, c'est que c'est un peu plus chez eux que s'ils nous accueillaient pas. Et je dirais, on témoigne aussi, ou on annonce d'une certaine manière un Dieu qui nous rejoint, déjà en les rejoignant nous. Le seul fait déjà de venir là, au cœur de l'endroit où ils sont enfermés, déjà, en soi, ça dit quelque chose de celui qui nous envoie. Et en cela, c'est exactement la démarche du Christ. Hein. Philippiens au chapitre 2, c'est pas le Christ qui nous demande d'aller jusqu'à lui parce qu'il serait assis sur son trône, mais il se dépouille de sa propre nature pour rejoindre le monde dans lequel nous sommes, rejoindre moi. Et en fait, la démarche de l'aumônier, telle que vient de le décrire Bruno, c'est vraiment ce dépouillement pour aller jusque dans cet environnement qui est quand même hostile, qui n'est pas agréable, c'est pas le Club Med, pour aller rejoindre l'autre parce que l'autre est important. Et donc on a cette image un peu du Christ et on essaye de lui ressembler dans notre action. Et je rajouterai un autre élément qui nous tient à cœur tous les deux, c'est le côté bénévolat. C'est-à-dire qu'on n'est pas salarié pour faire ça. Personne n'est salarié dans les aumôniers catholiques et protestants pour aller visiter des personnes en détention. Et rien que ça, lorsque la personne en détention se rend compte que des gens prennent du temps pour venir la voir dans sa situation, avec ce qu'elle a pu commettre, des portes s'ouvrent. Et il n'y a même pas besoin de la Bible. Mais le message biblique, l'évangile, est déjà dit dans cette posture-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez beau. La présence de l'aumônier exprime quelque chose de la parole qu'il porte. C'est ça. Et je sais pas, vous êtes en train de rendre une humanité à ces personnes-là aussi. En tout cas, on reconnaît leur humanité et puis on est leurs hôtes au sens où ils nous accueillent. Ils peuvent refuser de vous. Alors, on tape à la différence des surveillants qui, eux, de par leur métier et leur fonction, vont rentrer peut-être de manière abrupte en cellule. Nous, on a cette démarche exigée, mais aussi que l'on s'exige, de taper et d'attendre quelque part qu'il y ait un consentement à l'accueil. Absolument. Alors, bien sûr, c'est nous qui ouvrons, mais on ouvre parce que l'autre nous accueille. On ne s'impose pas. Oui. Et ça, c'est aussi de l'évangile. Ça, moi, je le répète souvent aux nouveaux aumôniers. Enfin, on frappe, on passe la tête, on se présente et on dit est-ce que je vous dérange pas? Si quand on n'arrive à pas, on est déjà au milieu de la cellule, c'est mort. Quoi. Donc il faut qu'on attende, qu'on nous dise entrez, qu'on nous signifie qu'on est bienvenu pour entrer. Et ça, c'est essentiel. C'est toute une démarche. On est dans la Bible. C'est pas la Bible, mais on est dans la Bible. C'est cette démarche où on s'offre sans s'imposer et l'autre est libre de dire oui
ou de dire non. Je pense que ça t'est arrivé à toi aussi. Bien sûr. J'ai des gens qui étaient en train de dormir, Bien sûr. qui n'étaient pas dans le bon moment, parce que oui, on peut pas prendre rendez-vous avec eux, on peut pas leur téléphoner, on peut pas envoyer un petit mot pour dire je passe à telle heure. Donc on passe à l'improviste. Mais certains nous attendent, d'autres ne nous attendent pas. On vient les déranger dans cet enfermement dans lequel, à cause de leur apnée ou de leur situation de survie, dans leur modalité de fonctionnement, ils se sont créés leur bulle et on vient rentrer dans cette bulle. Et s'ils n'acceptent pas notre venue, alors, il faut que gentiment, on referme la porte en leur souhaitant un mot positif, mais on ne reste pas contre leur volonté. Et ça, c'est très typique. Et si on veut laisser un espace à la parole, la première chose qu'il importe de faire, c'est de laisser un espace à leur parole. Donc la première chose qu'on fait, c'est d'abord d'écouter. Un aumônier, il est d'abord là pour écouter. Et il passe beaucoup plus de temps à écouter qu'à parler. Et qu'à partir du moment où on les a écoutés, parler de ce qu'ils veulent, ça peut être de leurs conditions de détention, ça peut être de pourquoi ils sont là, mais pas toujours, en tout cas jamais demande. Il n'y a pas des enquêteurs. Et puis il n'y a pas de curiosité malsaine. Enfin, voilà, s'ils ne nous le disent pas parce qu'ils n'ont pas envie de nous le dire, parfois d'ailleurs ils peuvent nous le dire, mais que ce soit pas tout à fait. Après ils nous disent, je vous ai pas dit, mais finalement, faut le temps aussi que la confiance advienne, et aussi souvent leur confiance, elle nous est pas due sous prétexte qu'on est aumônier. Confiance, ça se dit, quelque chose de fragile. Donc voilà. Donc première chose, écouter, et souvent écouter leurs plaintes. Parce que les conditions qu'on a décrites, il y a matière à se plaindre, mais parfois écouter aussi leur culpabilité, écouter la séparation de leur famille, écouter. Et c'est que quand on a longuement écouté, Donc en plusieurs fois, j'imagine aussi, parfois. parfois longtemps, en une fois, en plusieurs fois, enfin voilà, on dirait, c'est que quand on a longtemps écouté, qu'à un moment, la parole peut advenir en écho à ce qu'on a reçu. On cite très régulièrement le texte des disciples d'Emmaüs, où Jésus les rejoint, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Et juste avec une question, il fait advenir leurs propos. Et pendant longtemps, alors le texte ne dit pas combien de temps, mais en cheminant avec eux, il va les écouter se vider quelque part de toute l'amertume, tristesse dont ils sont porteurs, malgré la résurrection. Mais voilà, ils sont de retour chez eux, ils vont vers Emmaüs et ils croisent un badaud sur leur chemin à qui ils peuvent décharger tout ce qu'ils portent. Eh bien, c'est à peu près la même chose pour nous. Et je dis souvent, par rapport à ce texte-là, dans les formations de vos aumôniers, quand disent tu es bien le seul à ne pas savoir les événements et il a dit quels événements, et on peut se dire c'est bien lui. En plus, mais non, c'est pas il sait bien, et il a besoin d'entendre l'impact sur eux de ce que lui a vécu. Parce que lui, c'est ce qu'il a vécu, mais il ne sait pas comment eux l'ont ressenti, l'ont vécu, et il a besoin de l'entendre d'eux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe d'une vérité factuelle à une vérité narrative. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est pas tant la vérité des faits, c'est la vérité narrative, c'est-à-dire ce que l'autre va pouvoir dire de son histoire, de la manière dont il l'a vécu, de la manière dont il vit l'instant présent, et ça devient vérité parce que c'est sa vérité. Il ne nous importe pas de savoir si c'est juste ou si c'est faux. Il n'y a rien dans notre démarche pour vérifier ce genre de choses. Ce qui est important, c'est que la personne puisse poser ce qu'il ressent, ce qu'elle traverse, ce qui l'angoisse, ce qui la peine, mais aussi ses sujets de joie. Et il y a des moments qui sont très heureux, mais tout ça fait que l'individu a besoin d'avoir une oreille attentive à ses propos. Et nous sommes les seuls. Parce qu'en détention, il n'y a personne qui vient prendre du temps pour vous écouter. Personne n'est là pour vous en tant que tel. Et surtout gratuitement. Et surtout parce que bon, il y a le psy, il y a c'est typique, c'est un seul compassion, mais il y a toujours un enjeu. Et qu'à Chamonix, il n'y a pas d'enjeu.
qui rend compte et qui cause à l'aumônier ou pas, ça fera pas 1 minute de plus ou de moins sur leur temps de détention. Il n'y a pas d'enjeu, c'est gratuit. Donc on n'a rien d'autre à faire que de les écouter pour les écouter. Et donc pour répondre à ta question initiale, en fait, tout ce qu'on vient de décrire nous place déjà avec la Bible. On n'a pas besoin d'avoir le livre pour présenter la Bible. Nous sommes quelque part le livre ouvert. Et de notre première posture va dépendre aussi l'accueil de la Bible. Si notre posture est une posture d'inquisition, de jugement, de réprobation, etc., bon, on peut donner toute la Bible, ça ne servira à rien. Le livre n'est qu'une deuxième étape. La première étape, c'est la posture de l'aumônier et comment il rentre en contact avec l'autre et comment il laisse l'autre advenir dans ce qu'il est. Et je disais, voilà, le fait que ce soit gratuit et qu'il n'y ait pas de conséquences pour le casier judiciaire, pour l'avancée de l'enquête, pour son temps de détention, le met aussi dans des conditions favorables à partager ce qu'il a besoin de partager. En plus, nous sommes sous secret. Il n'y a pas de compte rendu à qui que ce soit, encore moins à l'administration pénitentiaire. Donc la personne peut dire ce qu'elle a au plus profond d'elle-même. Alors avec les réserves aussi, on a dit précédemment, c'est-à-dire que souvent la personne n'est pas toute seule. Donc, quand ils sont 2, 3, 4, forcément, il va falloir s'adapter. En fait, qu'ils sont 2, 3 ou 4. Parce que vous ne pouvez pas lui dire, viens, on va dans une pièce à côté. Alors, on peut. C'est-à-dire que si demande, je voudrais vous voir tout seul, on peut trouver une solution. Mais encore faut-il que la demande vienne de lui. Elle ne va pas venir forcément la première fois de lui. Donc, voilà, c'est... Il y a une question justement là, qui nous provient du chat. Est-ce que vous travaillez avec des femmes visiteuses de prison pour femmes? Des aumônières. Il y a des aumôniers femmes. Alors, ce n'est pas des visiteuses de prison parce que ça, c'est encore un autre ministère. Les gens visitent en parloir, nous, on rentre en cellule. Mais il y a des femmes qui sont aumônières. Alors, la spécificité, c'est que les femmes aumôniers peuvent rentrer dans les cellules hommes, les hommes ne peuvent pas rentrer dans les cellules femmes. Et de même qu'il y a des surveillantes femmes chez les hommes, il n'y a pas de surveillants hommes chez les femmes. Mais il n'y a pas que des femmes dans les prisons femmes, il n'y a pas que des hommes dans les prisons hommes, et tout le monde est servi. En même temps, il faut signaler qu'il n'y a que 3,6% de femmes en détention. 3,6%. On ne va pas plus loin. D'accord. Alors, je trouvais très intéressant vraiment, non seulement de prendre conscience de la réalité de la détention, et avant d'arriver avec le livre, de ne pas vouloir se précipiter, d'aller trop vite, mais de poser d'abord une relation, en fait, entre la personne en détention et le... Je dis souvent, on n'est pas des représentants de commerce qui viennent vendre quelque chose. Voilà, on n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. Et donc, la Bible, elle va venir à un moment naturellement dans cet échange en écho à ce que eux nous confient. Ça va être un psaume, peut-être que vous évoquez, et qu'on va dire, ah bah tiens, ou un passage d'évangile, ou bon. Et parfois, il y a des personnes détenues qui vont dire, ah mais ça parle de moi. Ça va faire écho et à un moment, ils vont se l'approprier, et on va leur laisser un Nouveau Testament et les psaumes, ou généralement, je donne rarement, même quasiment jamais, d'emblée une Bible complète. Le Nouveau Testament et les psaumes pour rentrer, voilà, lire un évangile, et encore pas forcément, enfin, tout le monde n'est pas en capacité de lire un évangile en entier, enfin voilà, prier avec des psaumes. Parfois, moi j'ai des personnes détenues qui vont simplement reprendre le psaume qu'on a lu ensemble, et puis, puis la fois d'après, on aura un autre, et puis rentrer progressivement. Il y a plusieurs typologies. Il y a ceux qui vont prendre que la bonne semence, donc le verset biblique avec le commentaire, et ça leur suffit. Ils vont méditer quelque part le verset biblique du jour et éventuellement aller un peu plus loin avec le commentaire qui est proposé. Il y en a d'autres qui viennent, mais qui connaissent très bien leur Bible en tant que protestants. Ils viennent même avec la leur.
Certains ont même des diplômes en théologie. J'en ai croisé. Ils sont capés, comme on pourrait dire. Donc eux, prendre le texte ne leur pose aucun problème. Et puis on a la troisième catégorie, des gens pour qui le texte est très lointain, ne connaissent pas, s'interrogent, ne savent pas comment le lire. Et puis certains sont analphabètes. C'est-à-dire que quand ils lisent les mots, alors c'est pas ils arrivent à déchiffrer, mais ils comprennent pas ce qu'ils disent. Eh ben, comme les nuques éthiopiens, ils ont besoin de quelqu'un pour leur expliquer. Donc il y a différents types de personnes. Alors, il est évident qu'avec ceux du milieu, on va peut-être directement prendre des textes et ça va résonner, mais ils ont l'habitude, donc on va être que des accompagnateurs. Pour les deux autres, là c'est des amis, mais ce qui est très intéressant, et on en discutait aussi avant, c'est que très souvent dans le texte biblique et pour les personnes en détention, le texte résonne parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des hommes et des femmes qui sont similaires à eux et que leur histoire se retrouve dans le texte biblique. Alors les psaumes, c'est un sommet parce que quand vous exprimez vos émotions sur le papier et que c'est dans le texte biblique et que tout d'un coup, ce que l'individu qui a écrit, principalement David, rejoint ce que vous êtes en train de vivre. Mais des mots sur ces émotions. Et que combien de personnes en détention connaissent par cœur certains psaumes et les récitent parce que ça leur fait du bien, ça les rejoint dans leur existence. Ça, c'est quelque chose de positif. Alors nous, on distribue la Bible directement, la Bible complète, et je suis d'ailleurs heureux que ce soit la même Bible pour les orthodoxes, pour les catholiques et pour les protestants que nous distribuons en détention. Travail qui a été fait aussi là par le Biblio et par l'ADF, un travail commun. Alors oui, les catholiques ont fait un peu l'effort de mettre les deux deutérocanoniques en dehors du premier canon, hein, et les protestants doivent accepter que c'est entre les deux testaments. Bon, voilà. Mais la Bible est commune et ça montre quand même que les chrétiens peuvent lire le même texte, quelle que soit leur interprétation après et leur courant ecclésiaux. Alors justement, cette utilité du texte biblique, vous l'avez un petit peu mentionné là. En discutant tout à l'heure avec vous, vous disiez, certes, la Bible, vous les aidez à se l'approprier, vous leur mettez des textes aussi peut-être qui, en fonction de leur situation, peuvent les rejoindre. Mais notamment, Bruno, tu disais, cette Bible, ils sont là aussi pour nous aider à la lire, à la découvrir. Oui, là, complètement. Alors ça, j'ai trouvé intéressant. C'est un peu mon dada, ça, mais moi je dis souvent, il y a une aumônerie en prison, c'est pas... Évidemment, on accompagne les personnes détenues dans leur parcours religieux, spirituel, etc. Parfois, il y en a qui découvrent la foi, qui demandent le baptême, enfin, bon. Mais on a besoin, pour l'ensemble de l'Église, d'entendre résonner la Bible en prison pour pouvoir l'entendre résonner avec justesse pour nous. C'est-à-dire que si on ne lisait l'Évangile qu'entre gens qui se croient convenables, eh ben, on n'entendrait pas. Et pour l'entendre vraiment, il faut l'entendre résonner en prison avec des gens qui savent qu'ils ne sont pas convenables du tout. Et qui parfois trimballent des trucs loups. Et que, voilà, pas tout ce que nous dit l'Évangile de Jésus qui mangeait, buvait avec les publicains et les pécheurs, et ça lui a coûté cher, et ben, si on n'entend pas résonner la Bible en prison, on n'entendra jamais ça. On le zappera ou on ne l'entendra pas vraiment. Donc on a besoin d'entendre résonner la Bible en prison et de la lire avec des gens qui emballent des choses, des grosses casseroles, comme on en trouve d'ailleurs dans la Bible, parce que c'est pas un livre très convenable, la Bible, quand même. Il y a beaucoup de, enfin, je le disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de crimes dans la Bible, il y a beaucoup de choses terribles. C'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire à l'eau de rose. Et c'est ça aussi qui est d'ailleurs fondamental, c'est que cette histoire qu'on dit une histoire sainte, elle charrie l'humanité dans tout ce qu'elle porte de violence, de saloperie, enfin, je veux dire, c'est
quand même lourd. Rien que le roi David, on l'aurait trouvé en maison centrale. Hein. Oui, ou même guillotiné. Il y a quelques années. Donc, voilà. Donc, David, c'est ça. Et la grâce se fraye un chemin au milieu de tout ça, nous dit David. Et ben ça, forcément, ça cause à des gens qui ont des histoires, au moins aussi cabossées que celle-là, et ça leur dit que leur histoire peut être aussi une histoire simple, et que la grâce peut se frayer un chemin au milieu de tout ça. Et dire, en détention, on touche la grâce réelle. Parce que les personnes avec qui l'on parle, alors, pas forcément toutes en maison d'arrêt, parce qu'en maison d'arrêt, la plupart se disent innocentes. Mais quand elles sont dans un établissement pour peine, condamnées, même s'il peut y avoir des erreurs de jugement, ça arrive, mais c'est quand même pas la grande majorité des cas, il y a une faute. Et des fois, quand on prend pour 15, 16, 17, 20 ans, voire plus en maison centrale, c'est pas un vol d'une pomme à l'étalage. Il y a des gens, hein, d'ailleurs, ça me permet de répondre à une des questions. Personnellement, je pense que c'est pareil pour toi, je n'ai jamais eu peur en cellule. Aucun détenu n'a manifesté une forme de violence ou d'agressivité envers les aumôniers, envers moi. Je pense que c'est pareil pour toi. Donc, je reviens sur la grâce. En fait, la grâce, c'est pas simplement des mots. C'est une grâce qui coûte, on reprend l'expression de Bonhoeffer, mais c'est une grâce réelle. C'est que la personne est dans un processus, dans un chemin qui n'est pas linéaire. C'est pas on est rentré pendant 3-4 fois, on l'a écouté, finalement on a donné les trois bons textes dont elle avait besoin, et puis la fois suivante, oh, tout va bien. Non, d'abord c'est sinusoïdal, il y a des hauts, il y a des bas, ça se fait pas en un jour, c'est compliqué parce qu'il y a cette tension entre la réalité de la culpabilité, et moi je croise plus de personnes qui sont meurtris par la culpabilité qu'ils portent, qu'ils craignent au regard des actes commis ou des conséquences de ces actes-là. Et ensuite, ils veulent bien être bénéficiaires de la grâce, mais ça demande tout un chemin. Et ce chemin-là me bouscule aussi. Parce que c'est très facile d'être entre bien-pensants. Voilà, il y a quelques personnes ici, je pense qu'on peut discuter tranquillement avec un verre à la main et être content de l'étude du texte qu'on aura eu. Sauf qu'en détention, la personne va nous le renvoyer à la figure. Il va y avoir d'autres questionnements. Parce que le questionnement, il est réel. Quand on parle de liberté, quand on parle de pardon, quand on parle de grâce, oui, ça se manifeste comment? Moi, l'autre en haut, j'ai envie d'étrangler parce que je ne supporte pas mon co-détenu. La télévision qui est trop assourdissante, j'en peux plus. La chaleur qui me stresse va me met dans des situations impossibles. Donc, ton texte, il est gentil. Mais la prison, c'est un lieu où on ne peut pas tricher. Dehors, on peut se raconter des histoires. En prison, on ne peut pas trop tricher. Et l'aumônier, c'est pas quelqu'un qui a des réponses toutes faites à des questions que les détenus ne se sont jamais posées. C'est quelqu'un qui, parfois, n'a rien à dire. Parfois, on reçoit des trucs, on est sans voix. Et moi, je dis souvent aux nouveaux aumôniers, surtout quand on n'a rien à dire, il faut rien dire. Hein. Les belles paroles qui coûtent pas cher, les personnes qu'on rencontre méritent mieux que des belles paroles qui coûtent pas cher. Donc, quand on n'a rien à dire, on ne dit rien. Et parfois, on ressort. Je me souviens d'une aumônière qui avait visité un jour un détenu, elle n'est pas bien du tout. Et donc, il était rentré dans sa cellule, il avait fait signe d'entrée, s'asseoir, s'était assise, il avait rien dit. Il était vraiment rien du tout, il avait rien dit. Et donc elle avait rien dit non plus. Ça avait duré quelques minutes. Bon. C'est long, quelques minutes quand on dit rien. Déjà, quand on fait une minute de silence, tout c'est long. Voilà, bon. Et bon, elle repart et elle lui demande si il veut qu'elle repasse le voir. Et il fait signe que oui. Elle revient le voir 15 jours ou 3 semaines après, ça bon. Et il lui dit, je vous remercie beaucoup pour ce qu'on m'a dit la dernière fois. Mais il y a une manière d'être là et précisément de rien dire sans rien à dire qui parle mieux que de raconter des belles paroles du coup de pas cher. Quoi. Ça parle plus fort. Ça parle plus fort. Et c'est là où
on revient à nos propos du début, nous sommes quelque part les porteurs du message que la Bible contient. Il devrait l'être. Hein. D'ailleurs, il y a une autre question, c'est y a-t-il une formation? Oui, il y a une formation. Il y a la formation en savoir-être, que ce soit chez toi ou chez nous. Alors certes, il y a le diplôme universitaire qui est plus ou moins obligatoire. En tout cas, nous l'avons rendu obligatoire pour le culte protestant, mais il y a des formations ensuite en région. Toi, tu as des SNAP, et nous, on a des formations régionales. Et c'est au fil du temps. Et puis il y a un discernement. Il y a un discernement. Avant de, voilà, parce qu'il y a pas que la formation au niveau intellectuel, il y a aussi d'être ajusté dans la manière d'être à cette mission. Et d'ailleurs, quel processus suit une personne qui a envie d'être aumônier? Souvent, enfin, moi je parle de nous, souvent c'est au niveau des équipes locales que le discernement se fait, et souvent c'est plus des gens qu'on appelle, qu'on sollicite, que des gens qui viennent frapper à la porte et disant j'aurais envie d'être aumônier. Voilà. Et on commence par, c'est comme dans l'évangile, viens et vois. Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Ben là c'est un peu pareil. On vient, on participe à un culte, on voit aussi déjà comment on sent l'intérieur de la détention, parce qu'il y a des gens qui supportent pas. Hein. Dans un établissement pénitentiaire, c'est pas anodin. Enfin, vous mentionniez tout à l'heure des expériences. Oui, c'est pas le lieu le plus agréable en tout cas. Il y a des odeurs, il y a du bruit, il y a de la chaleur, il y a l'enfermement. Il y a des portes. Donc, nous, on suit à peu près le même processus, c'est-à-dire, une immersion, voir si. Ensuite, c'est avec l'équipe régionale, discernement, et quelque part, vérifier aussi les motivations. On ne va pas en détention pour apporter l'évangile. On n'est pas missionné pour être le sauveur. Il y en a eu un, ça a bien fonctionné, on ne peut pas se substituer à lui. Moi, je me souviens de la première aumônier protestante, était une ancienne déportée résistante, et qui disait que voilà, quand je suis rentré en détention, je pensais amener Dieu, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il était là bien avant moi. Donc, elle avait raison, bien raison. Et nous ne sommes pas là pour apporter quelque chose. Donc non, on ne vient pas avec des messages déjà tout faits. En tout cas, ceux qui viendraient avec des messages tout faits, très vite, ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas la bonne méthode. On vient pour se mettre au diapason de l'autre et cheminer avec l'autre, répondre à son besoin. Et le texte biblique parle de lui-même. On va être des facilitateurs de la lecture pour qu'elle résonne chez lui, mais n'est pas des donneurs de leçons, des professeurs qui viendraient lui dire ou lui donner la méthode pour tout d'un coup être plus sauvé qu'il ne le serait. Là, il y avait une question justement sur cette idée, un détenu qui se repent, peut-il suivre le catéchisme en prison? Donc là, on est peut-être justement en train de casser cette image qu'on imagine de l'extérieur, en tout cas. Oui, et puis il n'y a pas que les détenus qui se repentent, aussi les gens qui sont dehors qui se repentent. Il faut aussi sortir de l'image qu'il y aurait des pécheurs dans les prisons et puis des gens bien dehors. C'est précisément pour ça qu'on a besoin d'entendre l'évangile résonner en prison, pour comprendre qu'on n'est pas mieux. Sinon, on passe juste à côté de l'essentiel. Donc, tu disais une fois, Bruno, ça m'avait interpellé. Il a peut-être fallu de peu pour que je ne sois pas à la place d'une personne en détention. Bien sûr, bien sûr. C'est un aumônier qui disait, un aumônier national qui disait, entre eux et moi, il n'y a que l'épaisseur d'une occasion. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Et si on avait des histoires que trimballent un certain nombre de gens qu'on rencontre, on serait peut-être pire. Donc, on peut pas, aucun de nous ne peut dire qu'il a fait le meilleur de ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il a reçu. La plupart des gens qui sont en détention ont une vie cabossée avant de rentrer en détention. La société, la famille, la relation là où ils ont grandi n'a vraiment pas aidé. Pour certains, il y a eu des abus, la violence, un abandon complet, une maltraitance qui a généré, alors ça n'excuse en rien l'acte qu'ils ont commis. Et ça nous permet peut-être de comprendre
et que avec une trajectoire similaire, bah, ouais, on aurait peut-être pris plus. Le premier truc pour être aumônier, je dirais, c'est déjà de ne pas juger. Si on arrive pour être aumônier en disant nous on est des gens bien et on va sauver ces gens en perdition, on n'est pas dans le bon positionnement. Un jour, un journaliste me demandait est-ce qu'il y a des conversions en prison? Et je lui ai répondu oui, parfois les nôtres. Parce que on est les premiers qui nous convertissons en allant à la rencontre des personnes détenues vers lesquelles on est envoyé. On est les premiers à nous convertir. Et si nous, on accepte de nous laisser convertir par on vit à l'intérieur de la détention, que peut-être qu'il y aura d'autres conversions qui adviendront. Et on ne vient pas là pour convertir les autres, c'est Dieu qui convertit. Et l'esprit travaille hors les murs ou dans les murs. L'esprit n'est pas limité par nos personnes et il n'est pas limité par les barreaux. Et quand l'esprit fait son travail, et en cela, le texte biblique, quand on l'a donné, quand on l'a offert, avec toutes les dans les conditions qu'on a évoquées, va résonner. Et je suis persuadé que toute personne qui lit le texte en se dépouillant quelque part, en se laissant toucher par celui qui a inspiré le texte, à savoir l'esprit, sa vie changera, qu'il soit dans les murs ou hors les murs. Et sa vie doit changer. Et il est clair que nous sommes témoins de conversion, de gens qui se reconvertissent ou des gens qui découvrent un Dieu tel qu'ils ne l'avaient jamais découvert, des gens qui découvrent même Dieu tout simplement, découvrent la foi. Il y a des demandes de baptême, il y a des baptêmes qui se pratiquent en prison, mais c'est pas pour ça qu'on y va. Ça, c'est la conséquence. Si on y va pour de l'évangélisation, pour récupérer des gens, pour faire du chiffre, il faut oublier tout de suite. Faut oublier tout de suite. On attribue à Saint Vincent de Paul une phrase qui est très importante pour nous dans l'Église catholique, qui dit « Ne vous occupez pas des prisonniers si vous n'êtes pas disposés à devenir leur sujet et leur élève. » Le sujet, ça renvoie au roi, c'est quand même costaud. Hein. Et il dit « Ceux qu'on appelle des misérables, ce sont eux qui doivent nous évangéliser. Après Dieu, c'est à eux que je dois le plus. » Et pour moi, c'est essentiel de se laisser évangéliser par ceux auxquels on est envoyé. Et quand on est dans un groupe biblique, alors ça vaut aussi quand on est avec des personnes en grande situation de pauvreté, enfin, et qu'on entend de comment ils entendent l'évangile, ils découvrent, alors que nous, on va le connaître par cœur, ils le découvrent, et comment ça résonne, et ceux qui nous en disent, ben c'est eux qui nous évangélisent, et qui nous font entendre des choses que nous, on n'entendait pas. Tout à fait. Et ça permet d'aller un peu plus loin. Est-ce que des non-chrétiens s'intéressent à la Bible? Alors, il y a l'avantage en détention, c'est que les personnes peuvent choisir un ou plusieurs cultes. L'État les laisse libres. Et certains, via le bouche à oreille, pour passer du temps aussi, pour pas se mentir, peuvent cocher. Souvent, ils sont catholiques, protestants, voire même d'autres confessions, et viennent au culte où on la visite d'un aumônier. Et avec le temps, peuvent s'intéresser au texte biblique. Et certains s'y intéressent, et certains sont touchés par le contenu du texte, parce qu'il a été juste posé, présenté, guide de lecture aussi qu'on leur offre avec cette belle Bible, hein, parole de vie, parce que là aussi la version est importante. Il ne s'agit pas simplement de donner une Bible parce que c'est la Bible, il s'agit de donner une Bible qu'ils puissent lire et comprendre. Or, comme on l'a dit, il y a des fois des gens qui n'ont pas beaucoup d'instructions, analphabètes, et ça va nous permettre d'aller aussi sur les étrangers qui sont présents en détention. Il y a des étrangers, quand on leur amène la Bible dans leur langue, tout d'un coup, le visage s'illumine parce que ça leur rappelle leur culture, ça leur rappelle le pays, ça leur rappelle tellement de choses. C'est difficile pour nous. Parce que quand on est langues latines, et certains peuvent parler l'anglais, ça va encore, l'espagnol, mais le chinois, le géorgien, le russe, c'est un peu plus compliqué. Et on a reçu, merci en tout cas à l'Alliance biblique, des Bibles et puis à tous les donateurs, comme ça a été cité au début. Grâce à vos dons, on a pu recevoir, que ce soit le côté catholique ou protestant, des Bibles en langue étrangère. Il y avait quoi, une quinzaine de langues. On peut accompagner. Mais moi, je vois sur la prison des femmes, puisqu'on parlait des femmes à Fleury,
culte protestant est traduit en 4 langues. Il y a du chinois, il y a du roumain, il y a de l'espagnol et de l'anglais. En simultané, disons, hein. Alors, quasiment simultané, et bien sûr, la personne prêche en français. Alors, Pour simplifier les choses. il y a quelque chose qui peut-être qui pourrait aussi nous aider à voir un petit peu comment la réalité de ce que vivent ces personnes en détention, c'est notamment la notion de méditation. Parce que la Bible, bon, vous les accompagnez, parfois, bien sûr, ils la gardent, cette Bible, ils gardent avec eux. Vous disiez même, je crois, Bruno, que ils mettaient la Bible, c'était vraiment un livre particulier qu'ils mettaient proche de leur oreiller, enfin, Souvent, une place souvent dans les particulière. cellules, on la voit sur le lit, Ouais. près de la tête, oui. C'est ça. Mais moi, je me souviens aussi d'un oxy, donc qui donne le repas et qui font le nettoyage. Enfin, donc c'est un travail dans la détention. Et donc c'est un oxy musulman qui avait nettoyé une cellule qui était vide entre deux personnes détenues. Et dans la cellule, il avait retrouvé une Bible. Et il me l'avait donnée en me disant, je peux pas mettre ça à la poubelle, c'est pas n'importe quel livre. Donc c'était intéressant, quoi. Enfin, voilà. Lui musulman, la Bible, voilà. Donc il a donné à un aumônier chrétien qui voyait passer pour qu'on la remette à une autre personne détenue. Alors, tu disais quelque chose d'intéressant, la méditation. Ah oui. On revient à nos propos. C'est un petit peu ce qu'on imagine, avoir une Bible en la méditation, moi quand je vais méditer, j'essaie de me mettre au calme. Souvent, je regarde un peu d'ordure. Peut y avoir un petit bruit de musique parce que j'ai mis un fond musical. Bref, le côté idyllique, je me mets dans l'ambiance pour rentrer en moi-même. Il faut imaginer des lits superposés dans cette ambiance surchauffée, peut-être avec le co-détenu qui a mis la télé est à fond, voir qu'il est aux toilettes parce que les toilettes sont à l'intérieur avec les effluves semi-ouverts, avec les effluves, voir il mange, voir il crie par la fenêtre à des co-détenus parce qu'il fait vieux, enfin il y a le yo. Moi je suis sur mon lit, je peux quasiment pas me mettre assis parce que sinon je touche le plafond ou je touche le lit du dessus. Et c'est dans cette ambiance qu'on me dit, faut que tu rentres en toi, que tu remédites le texte biblique. Et bien, ils y arrivent. Et ben, pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle parce que, personnellement, je ne sais pas si je lirai plus de 2 chapitres dans ces conditions-là. Arriver à lire, alors certains, comme on partageait avant, font une lecture TGV, et on lit, parce que ça fait passer le temps. Bon, donc quand ils arrivent à la fin, ils recommencent. Mais souvent, ils n'arrivent pas bien à comprendre. Et il y en a d'autres, alors on essaye de les inviter à cela, à prendre juste la quintessence, alors quelques versets ou deux, un passage, et essayer de se l'approprier, de laisser l'esprit parler en nous. Et puis on a des groupes bibliques, et le groupe biblique, c'est précisément un lieu, parce que la Bible, c'est pas un livre à lire tout seul. D'abord, quand on est plusieurs, qu'on est réunis, le Christ nous dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc, il y a l'esprit qui circule. Puis en plus, on est plus intelligent à plusieurs. Quand on a tous fait l'expérience, je pense, de groupe de lecture biblique. Quand on est à plusieurs, on entend des choses que tout seul, on n'entendrait pas. Merci. Que ça se répond, et puis ça vient se compléter, et donc voilà. Donc il y a des groupes bibliques, et puis il y a effectivement cet accompagnement. J'ai un souvenir qui me revient à l'esprit là d'un jeune que je visitais, qui était de ceux dont parlait Philippe tout à l'heure, qui déchiffre un peu et donc a du mal à comprendre. Enfin bon, et il était en cellule avec un co-détenu musulman, un jeune musulman, qui, parfois, pendant qu'on était là, faisait sa prière dans un coin de la cellule, donc on baissait un peu, et ça ne dérangeait pas, enfin bon, et puis après, il revenait s'asseoir à la table à côté de nous, et parfois, le jeune me demandait de faire une prière, donc je prenais un psaume, et je lisais un psaume, donc il écoutait, et les musulmans prenaient des notes. C'était incroyable, comme, et je n'ai pas fait pour lui, parce que, malheureusement, comme que je disais, est transféré, et puis, le jeune musulman, il s'est suicidé la veille de son procès. Donc, mais il y a parfois des très belles choses qui se vivent aussi dans des cellules
avec des détenus de religions différentes. Parfois, c'est plus compliqué. Mais parfois, il y a aussi de belles choses qui se disent. Après, il y en a qui recopient les passages dans leur cahier. Ils s'approprient le texte par l'écriture. Il y en a d'autres qui, par le partage ou l'échange, vont alors être les témoins de ce qu'ils ont ressenti. Et étant sur 2 établissements pénitentiaires, je savais que certains communiquaient parce qu'ils avaient été dans le même établissement et puis après dans l'autre, séparés. Ils s'échangeaient et il y avait des échanges épistolaires, non pas de je vais bien, tu vas bien, mais voilà, j'ai rencontré tel aumônier et puis avec tel aumônier, le texte, voilà, il m'a apporté cela, il a vibré, il a fait vibrer quelque chose en moi. Ça, faut que je te le partage. Mais c'est formidable. Là, on est dans le summum. Et il y a des écrits comme ça et des témoignages qui nous arrivent. Et là, ça fait plaisir quand même. On arrive pas très loin de la fin de notre webinaire. Et encore une dernière question peut-être. Pour réconforter la personne en détention et lui donner de l'espoir, parlez-vous du brigand sur la croix. Alors, 2 choses, 4 questions. Et puis, c'est souvent détenu. Vous m'avez souvent reprise en parlant de personnes en détention. Peut-être que c'est intéressant aussi de dire ces choses. Parce que personne n'est réductible. Alors, d'abord, personne n'est réductible à un acte. Et ça, c'est important de se le rappeler, parce que souvent, on a tendance à réduire les personnes détenues à identité et à dire c'est un violeur, c'est un criminel, c'est un ci, c'est un ça. Personne n'est réductible à un acte et personne n'est réductible non plus à un état d'être en détention, d'être voilà, donc il a été autre chose et il sera autre chose. Violeur, sa vie n'a pas commencé avec la détention et sauf de très rares exceptions, elle ne s'arrêtera pas avec la détention non plus. Donc, personne en détention. Voilà, personne en détention. Et puis, alors, le brigand sur la croix, moi, j'ai un souvenir très fort. On avait, à la maison d'arrêt où je suis aumônier, un atelier peinture. Et avec donc des personnes détenues, donc l'atelier peinture, on a réalisé un tableau de cette scène de la crucifixion dans l'évangile de Luc, avec écrit dessous, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et c'est les personnes détenues qui ont réalisé ce tableau, que j'ai toujours du coup à la maison. Donc oui, ça parle parce que, et moi ça m'est arrivé de prêcher là-dessus en détention, c'est quand même le premier croyant. Pas baptisé, condamné, pas baptisé, et qui fait un acte de foi quand même fou. Ils sont en train de crever, et ça, là-dessus, il n'y a pas de but sur l'issue, hein, ils sont en train de crever sur la croix, et il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras en ton royaume. Quel royaume? Quand on y réfléchit, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas beaucoup de croyants comme ça. Mais bon, nous, on se base plus, moi je me base plus sur la parabole du fils retrouvé, hein, se perdu et retrouvé, ce retour auquel certains peuvent s'identifier, mais aussi aux personnages publics, hein, David, Paul, même Paul, tout son témoignage, c'est j'ai quand même chassé des gens, je l'ai dépassé par le fil de l'épée, et à un moment donné, le Seigneur m'a fait faire demi-tour, quoi. Donc, et je suis devenu Paul quand même. Et ça, c'est important. Alors, dans la barrière de la langue, parce que je vois aussi des questions là-dessus, la barrière de la langue, c'est très facile, super simple. Surtout pour la prédication, et bien, grâce à Internet, on a les différentes langues. Et ben, on espère que le texte qu'on va copier dans la langue que nous ne maîtrisons pas, surtout quand les caractères ne sont pas les nôtres, les caractères latins, que l'extrait que l'on va faire sur Internet et que l'on va imprimer parce qu'on n'a pas accès à Internet en détention, eh bien, correspondra au texte que nous, on a en français. Alors, nous, on a oui, il y a plusieurs sites, hein. Et donc, quand on donne la traduction à la personne et qu'on a la nôtre, eh ben, on essaye de communiquer. Et puis des fois, le geste suffit. Moi, j'ai été dans certaines cellules avec des collègues aumôniers.
où le contact physique, le regard, la main valait toutes les paroles du monde, parce que de toute façon, mes langues, et j'en parle pas beaucoup, et les siennes n'étaient pas compatibles. Donc, et qu'il n'y avait pas de traducteur possible, donc on fait confiance à l'esprit qui peut faire bien au-delà de ce que nous pensons. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que le fait même d'être là, déjà, est une parole. Vous incarnez cette parole, en fait, hein, la présence. Peut-être encore une autre question. Est-ce qu'on aborde d'une manière spéciale les personnes en détention malades? Est-ce que vous avez accès aux personnes malades? Bien sûr. Alors, moi, je suis aussi aumônier en UHSI, qui est donc une petite prison à l'intérieur de l'hôpital. Alors, il y a des détenus qui font des passages et d'autres, parfois, qui restent plus longtemps. Il y en a parfois qui meurent, d'ailleurs. Et puis, on a en détention ordinaire beaucoup de détenus malades et âgés. Et d'ailleurs, enfin, on est parfois scandalisé par les situations qu'on voit en prison. Quand on voit certains hommes politiques qui sont sortis de prison, qui soi-disant étaient malades, et qu'on voit ce qu'on voit tous les jours, on dit qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais... Moi, j'en ai un qui est proche de la retraite, qui a la gangrène sur une jambe qui est 2 à 3 fois le volume d'une jambe normale, qui est enroulée de plastique parce qu'elle est bleue, rouge, enfin, elle a toutes les couleurs sauf les couleurs normales. La deuxième est en attente de l'amputation. Ça fait 1 an et demi qu'il attend l'amputation. L'autre jambe commence à être gangrénée. Il est toujours sur sa chaise roulante et voilà, il attend. C'est d'ailleurs, il faut le souligner quand même, le paradoxe du système dans lequel on est. C'est-à-dire que on dit souvent, et d'ailleurs dans les formations des aumôniers, on a toute une intervention là-dessus, faire exister les victimes dans l'accompagnement des personnes détenues qu'on visite. C'est important et compliqué de faire exister les victimes. Et on est quand même dans un système qui met les personnes détenues en position de victime. Et c'est évidemment pas ce qui va les aider le mieux à prendre en compte leurs victimes et à être dans une démarche de réparation, voilà. Plus on les met eux-mêmes en position de victime et de plainte et en plus dans les conditions qu'on sait à l'heure actuelle qui sont indignes, moins ça va les aider faire un vrai chemin. C'est complètement contre-productif, c'est absurde. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tous les aumôniers, à 10%, lorsqu'ils sortent de la détention, ont besoin d'un sas de décompression. Parce qu'on ne passe pas 3 heures visiter en cellule en ressortant en disant tiens, c'est super, la vie est belle. Il y a besoin de poser et de se recentrer peut-être sur la vie et de faire en sorte que là aussi l'esprit, le Seigneur puisse nous régénérer de l'intérieur. Parce que voilà, il y a des pleurs, il y a des sourires, il y a des moments lourds et il y a des moments de joie, mais c'est la vie qui est compressée en fait, qui est condensée et qui est multipliée en termes d'intensité. Il est essentiel de prier avant, pendant et après. Moi, je ressentais souvent après la prison, la prière comme un peu le moment où on est sur la serpillière, quoi. On a reçu des choses. Si on devait nous porter tout ce qu'on reçoit, on serait juste écrasé. Donc à un moment donné, faut le remettre entre les mains d'un autre. C'est pas nous qui portons. Nous, on entend, on reçoit, mais on remet. Sinon, c'est juste pas possible. Et en cela, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent de réciter le Notre Père. Pensons que celui du Marie pour vous. Notre Père aussi, hein. En plus. Je parlais du texte public. Mais quelque part, un mot de prière, même si elle est courte, de la part de l'aumônier, enfin sereine, ça les pose aussi. Et on n'a pas beaucoup parlé, mais pour moi, ça fait aussi parler. C'est-à-dire, pour nous, ça fait aussi partie du texte. C'est pas simplement une posture. C'est pas, on a fini la visite, on va prier. C'est vraiment poser. Voilà. Ce qu'on vient de partager, on va le poser entre les mains de celui qui seul peut prendre, écouter, guérir, accompagner, bien au-delà de ce que nous pouvons faire. Notre présence est aussi criante, c'est-à-dire qu'on apprend la patience en prison. On passe quand même pas mal de temps d'attente devant des grilles, enfin bon, et ce temps, c'est pas du temps perdu. Quand on est coincé sur une coursive, qu'on attend que le surveillant vienne ouvrir, derrière nous, il n'y en a pas la clé.
eh ben, on prie. Et prier là, c'est pas pareil que prier ailleurs. On est là, Au cœur. on est là au cœur. Donc ça a du sens. Et pendant le Covid, où on a passé plein de temps à attendre des gens qui n'arrivaient jamais, et ben on a passé du temps à prier. Et les gars qui nous voyaient passer par les fenêtres, ils savaient qu'on était là. C'est vachement important, ça. Et des prières de bénédiction. Sûr. En tout On cas, n'a pas parlé aussi de la Bible comme cœur liturgique, parce qu'il y a les cultes, les messes, et la Bible est au cœur. Et moi, j'invite vraiment tous les aumôniers dans les formations c'est pas le discours qui est important, et le texte biblique que l'on va présenter, non pas comme une parole identique à celle de la cellule, mais comme vraiment un temps liturgique où tous ensemble, on se rassemble pour adorer celui qui est source de vie, d'accompagnement, de libération, de pardon, de paix. Et je trouve ça très important, quand on remet une Bible à une personne détenue, quand on peut, de le faire à l'occasion d'un moment liturgique devant les autres, comme une étape dans un cheminement, de lui remettre la parole de Dieu pour. qui donne un certain poids à ce livre. Oui, c'est pas je te file l'almanach, pas un agenda, c'est donc le remettre de manière un peu solennelle dans un temps liturgique devant les autres, ça a du sens. Hein. Ouais. Et pour conclure, c'est vraiment ce très beau texte de Romains que tout le monde connaît par cœur. La fin, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Écoutez, on pourrait rester encore bien longtemps à les écouter. Hein. Vraiment merci aussi pour ce partage. C'est toujours extrêmement, en tout cas personnellement, j'ai l'occasion de vous fréquenter assez souvent et je suis toujours bouleversée de voir la réalité de ce qui se passe dans les prisons. Et merci à vous d'avoir été la présence de ce soir. Merci pour le travail que vous faites et à travers vous, tous les aumôniers, hommes et femmes qui vont dans les prisons. Et vous être les assurés de nos pensées, de nos prières et puis de notre soutien en tant qu'Alliance biblique française, mais aussi pour tous ceux qui participent par les dons, par vos prières aussi aux uns et aux autres. Merci d'avoir été là, de nous avoir suivis ce soir. Merci d'être là en présentiel. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci pour les questions qui montraient votre attention et votre intérêt sur le sujet. Vous avez sur le chat, Nicolas Fouquet, mon collègue, vous a certainement partagé un lien si vous voulez continuer à soutenir ce ministère particulier qui est le ministère en prison. Et puis, sachez que le webinaire a été enregistré, qu'il sera disponible. Vous allez le recevoir probablement par mail, le lien en tout cas, qui vous permettrait de le revoir ou de le partager. Voilà, et puis aussi pour vous, bien sûr. Et en tout cas, nous vous remercions, nous, ici, Alliance biblique française, mais aussi les aumôneries de prison, pour votre présence, pour votre soutien. Et nous espérons vous retrouver pour d'autres webinaires sur des sujets tout aussi importants, essentiels, et qui viennent nous nourrir aussi notre vision du ministère chrétien au sein de la société. À très bientôt. Merci. Merci.